On va s'intéresser aujourd'hui à un lien assez fou, un lien presque secret, entre le son qu'on entend tous les jours et l'électricité qui fait tourner notre monde. C'est un voyage assez fascinant qui part de l'onde sonore pour arriver jusqu'à la prise électrique. Alors pour commencer, une petite devinette. Qu'est-ce qui peut bien relier une vibration dans l'air, que notre oreille capte comme un son, et le courant qui sort de nos murs? Ça paraît complètement différent, et pourtant, la réponse se cache dans un phénomène physique vraiment surprenant, et on va le découvrir pas à pas. Bon, alors allons-y. Le tout premier défi, le point de départ, c'est comment on fait pour capturer un son et le faire voyager. Comment, par exemple, la voix d'un artiste peut se retrouver dans des écouteurs à des milliers de kilomètres en passant juste par un fil? Eh bien, la solution, la voici. C'est ce qu'on appelle la chaîne sonore électroacoustique. Ce schéma, c'est un peu notre carte routière pour ce voyage. Il nous montre tout le parcours, de la création du son jusqu'à sa restitution. Et on voit bien qu'à un moment, l'onde sonore doit se transformer en signal électrique pour pouvoir voyager. Si on décompose un peu, c'est assez logique. D'abord, il faut une source, évidemment. Une voix, une guitare. Ensuite, un convertisseur, le micro, qui va attraper ce son et le transformer en électricité. Ce signal électrique, il voyage ensuite dans un canal, un câble par exemple. Et à la fin, un récepteur, le haut-parleur, fait exactement l'inverse. Il reprend l'électricité et la retransforme en son. C'est simple en apparence, mais la vraie magie, elle est dans cette conversion. Comment ça marche, au juste? On arrive maintenant au cœur du réacteur. C'est là qu'on va comprendre le principe physique qui rend toute cette transformation possible. C'est assez génial, vous allez voir. Ce principe, ça s'appelle la piézoélectricité. C'est une propriété vraiment bizarre de certains matériaux. En gros, quand on appuie dessus, quand on les déforme, eh bien, ils créent de l'électricité. Un exemple tout bête, l'allume-gaz. Le petit clic qu'on entend, c'est juste un marteau qui tape sur un cristal piézoélectrique et qui génère l'étincelle. Et donc dans un micro, comment ça se passe? C'est le même principe. L'onde sonore, qui n'est finalement qu'une variation de pression de l'air, vient taper sur ce matériau piézoélectrique. Elle le comprime et le décomprime à toute vitesse. Et à chaque fois, le matériau réagit en produisant une petite tension électrique, un signal qui est en fait la copie conforme, la traduction électrique parfaite du son original. Et le truc vraiment crucial à comprendre, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est une autoroute à double voie. Dans un micro, la pression du son crée de l'électricité. Mais dans un haut-parleur, on fait l'inverse. On envoie un signal électrique dans le même type de matériau, ce qui le fait bouger, vibrer. Et cette vibration, en poussant l'air, recrée du son. C'est la même physique, mais à l'envers. Ok, maintenant on a notre signal électrique. Le son est devenu de l'électricité. Mais pour le comprendre, il faut pouvoir le lire, le visualiser. Il faut en quelque sorte apprendre à parler sa langue. Et pour ça, l'outil parfait, c'est l'oscilloscope. C'est notre traducteur visuel. Il nous permet de voir le signal électrique. Pour un son très pur, comme un La de diapason, ce qu'on voit, c'est cette vague parfaite, très régulière, qu'on appelle une sinusoïde. Pour analyser cette onde, on regarde 4 choses. C'est un peu sa carte d'identité. D'abord, la période. T, c'est la durée d'une seule vague. Ensuite, la fréquence. F, c'est le nombre de vagues qu'on a en une seconde. Et enfin, on a la tension maximale, le sommet de la vague, et la tension efficace. On va y venir. Et ce qui est génial, c'est que ça se traduit très simplement en musique. La fréquence, c'est la hauteur de la note. Plus il y a de vagues par seconde, plus le son est aigu. Moins il y en a, plus le son est grave. Et l'amplitude, c'est-à-dire la hauteur de la vague, eh bien c'est juste le volume. Plus la vague est haute, plus le son est fort. C'est aussi simple que ça. Bien, on arrive maintenant au dernier acte de notre enquête. C'est le moment où tous les morceaux du puzzle vont s'assembler et où on va enfin répondre à notre question du début. Et là, il y a une petite surprise. Regardons maintenant quelque chose de très banal, une prise de courant. Si on branche un oscilloscope dessus, voilà ce qu'on obtient. Ça ne vous rappelle rien? Cette vague, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle d'un son. Et pourtant, c'est bien le courant de notre réseau électrique. Allez, on analyse ce signal exactement comme on vient de l'apprendre. Premier indice, sa tension maximale. L'oscilloscope nous dit que le pic de la vague, le Umax, atteint 330 volts. Ensuite, sa tension efficace, UF, est d'environ 230 volts. Ah, ça c'est un chiffre qu'on connaît. C'est celui qui est écrit sur nos chargeurs, nos appareils. En fait, la tension efficace, c'est un peu la puissance moyenne du courant, celle qui est vraiment utile pour faire fonctionner nos machines. On continue l'analyse. La période, T, donc la durée d'un seul cycle de cette vague électrique, est de 0,02 secondes. C'est extrêmement rapide. Et si on fait le calcul, l'inverse de cette période, pour trouver la fréquence, on obtient 50 cycles par seconde. Autrement dit, 50 Hz. Gardez bien ce chiffre en tête. Et voilà la révélation. Une fréquence de 50 Hz, ça tombe pile dans ce que l'oreille humaine peut entendre. C'est un son très grave, un bourdonnement. C'est le fameux qu'on entend parfois près des gros transformateurs électriques.
La réponse à notre question, la voilà. L'électricité qui circule dans nos murs a un son. Finalement, tout ça nous montre que chaque signal raconte une histoire. Que ce soit le murmure d'une voix captée par un micro ou le vrombissement quasi silencieux de tout notre réseau électrique, au fond, tout n'est qu'une histoire de vibration et de fréquence. Et ça nous laisse avec une dernière question, un peu pour la route. Si le courant électrique a une voix, quelles autres forces invisibles qui nous entourent, comme les ondes radio, le Wi-Fi, les champs magnétiques, quelles autres forces pourraient avoir leur propre mélodie secrète, qui attend juste qu'on trouve le bon instrument pour l'écouter ?